20h, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. À la une ce soir, le lancement de la campagne de sensibilisation en ligne Tous Responsables. Ce concept du ministère de la Communication vise à prôner un usage responsable et sécurisé des médias sociaux. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a donné officiellement le coup d'envoi ce lundi. Quatrième édition des Journées de la fonction publique, l'accent est mis sur la performance du service public dans un contexte de modernisation de l'administration. Le ministre des Finances et du Budget a prononcé la conférence inaugurale. « 1975-2024, bientôt 50 ans que la CEDEAO a été créée. À l'origine, la volonté de père fondateur de créer un espace économique intégré pour la libre circulation des biens et des personnes. Entre acquis et défis, la représentation nationale a célébré son 49e anniversaire à Abidjan. Et puis en religion, le Hajj 2024 est terminé. Après avoir accompli les rites du pèlerinage en Arabie Saoudite, les tout premiers pèlerins du contingent étatique sont de retour en Côte d'Ivoire ce lundi. Bienvenue, bonsoir à tous. Quelles sont les méthodes pour se protéger lorsqu'on utilise les médias sociaux? Comment reprimer le banditisme digital? Une campagne d'information et de sensibilisation est mise en marche par le ministère de la Communication afin de répondre à ces questions et promouvoir un usage responsable et sécurisé des médias sociaux. L'opération en ligne Tous Responsables a été officiellement ouverte par le Premier ministre Robert Begré-Mombé ce lundi matin. Franck Wadio. L'initiative nationale pour un environnement digital sécurisé, première phase lancée en août 2023 par le ministre de la Communication, démarre dès ce lundi. L'opération est partie d'un simple constat. L'usage inapproprié des réseaux sociaux peut provoquer des psychoses sociales, des conflits. Vous vous souvenez très certainement, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le conflit communautaire qu'il y a eu avec les populations nigériennes face à une infox qui avait été diffusée. Il fallait donc agir et la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres nations, a renforcé son dispositif législatif et son système d'alerte à l'infox. Le sens de ce concept, hashtag en ligne tous responsables, dont découle le slogan Stop aux sorciers numériques. Cette campagne vise à éduquer et sensibiliser le public sur l'importance d'une utilisation responsable des outils numériques et des réseaux sociaux. Nous abordons ce jour une nouvelle étape tout aussi ambitieuse. Le slogan audacieux « Stop aux sorciers numériques » que nous lançons aujourd'hui résonne avec une force particulière. Il fait appel à l'imagerie sociale de l'Ivoirien. Ce slogan est un appel à l'action. Une volonté d'action et les États-Unis, partenaires privilégiés, s'associent. Le gouvernement américain est heureux de soutenir la campagne ivoirienne que vous avez vue aujourd'hui, en ligne tous responsables, qui vise à promouvoir une utilisation civique responsable des réseaux sociaux. La désinformation, une réelle menace pour la gouvernance publique, de quoi interpeller à juste titre le gouvernement. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé se fait fort de solliciter l'implication de tous pour la réussite de l'opération. Cette initiative de grande envergure vise à promouvoir un environnement numérique sain et sûr pour tous les Ivoiriens. Elle représente un jalon crucial dans notre engagement à lutter contre la désinformation et à protéger nos citoyens en ligne. Mesdames et messieurs, le slogan « Stop aux sorciers numériques » qui accompagne cette première phase de l'initiative nationale pour un environnement digital respectueux et sécurisé appelle chaque citoyen à jouer un rôle actif dans la lutte contre la désinformation. Influenceurs, blogueurs, activistes du digital, les web radios et même leurs relais sur les pages privées, tous sont sollicités dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale qui se décline en 4 phases, la sensibilisation, la formation, la surveillance et la répression.
Appel à l'action pour la responsabilité de tous sur les réseaux sociaux. Les journées de la fonction publique lancent elles aussi un appel à la performance dans nos administrations publiques. La conférence inaugurale pour les 4e journées de la fonction publique a été dite par le ministre des Finances et du Budget, Grace Kando. Le volet scientifique de la 4e édition des journées de la fonction publique entre dans sa phase active avec le démarrage de la conférence inaugurale animée par le ministre des Finances et du Budget autour du thème principal « Performance du service public dans un contexte de modernisation de l'administration ». Adama Coulibaly a présenté les recettes et réformes engagées par le gouvernement pour une administration de qualité. Les facteurs couramment utilisés pour apprécier la performance du secteur public, ce sont la réduction des délais. Depuis plus d'une décennie et en droite ligne de la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, la vision telle que conçue et portée par lui, des efforts importants ont été déployés en vue d'assurer la modernisation de l'administration publique et d'améliorer également la qualité du service offert. À ce propos, des innovations importantes ont été introduites au niveau de l'administration publique en général et toutes ces réformes visent 5 objectifs spécifiques. Le premier consiste à assurer la digitalisation des actes et des procédures. Le deuxième, réduire la complexité des démarches administratives. Le troisième, rapprocher les services de l'administration des populations. Et le 4e objectif, renforcer le système de management de qualité. Et finalement, 5e, améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et agents de l'État. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a salué ces efforts et rappelé l'intérêt des journées de la fonction publique. Les résultats que nous obtenons au niveau de la fonction publique sont les résultats de l'ensemble du gouvernement. L'institutionnalisation de ces journées a aussi pour objectif le réarmement moral des fonctionnaires. Le fonctionnaire n'est pas la queue de la nation, bien au contraire. Il est celui-là même qui impulse la dynamique et qui crée le mouvement permanent, le mouvement de cette belle Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui en paix, cette Côte d'Ivoire au travail où les politiques publiques impulsent la dynamique nationale. Cette première journée a été aussi marquée par la visite des stands et ateliers cliniques. 80 exposants issus de l'administration publique et privée présentent leur savoir-faire pendant ces journées de la fonction publique. Dans la droite ligne de cette conférence inaugurale, le projet e-service a été présenté au grand public, un outil mis à la disposition de l'usager pour faire des requêtes auprès de l'administration via l'outil Internet. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué des Forces armées de Côte d'Ivoire. L'état-major général des armées informe les candidats au concours d'entrée à l'Académie des Forces armées AFA que les préinscriptions et inscriptions du concours direct sont prorogées comme suit. Préinscription du 27 juin au 10 juillet 2024 et inscription du 8 juillet au 15 juillet 2024. Le ministère du Commerce œuvre à créer une synergie des actions de tous les acteurs du secteur. Dans le viseur, l'envol du commerce extérieur ivoirien. La 2e édition du Hub Import-Export est ouverte. C'est une plateforme de partage de connaissances et de bonnes pratiques. Dangui. La Côte d'Ivoire veut être plus agressive pour conquérir des marchés à l'extérieur, surtout que les autorités ont érigé le commerce extérieur en priorité nationale. Selon le ministère du Commerce, entre 2004 et 2022, les taux annuels moyens des exportations et des importations ont gravité respectivement autour de 6,1% et de 8,5%. La balance commerciale a eu une tendance baissière ces 30 dernières années. En cause, une progression plus forte des importations comparativement aux exportations, relève la même source. Placé sous le thème « Promotion des exportations ivoiriennes dans un contexte mondial incertain », la 2e édition du Hub Import-Export vient actualiser la nécessité de faire la promotion du Made in Côte d'Ivoire. Dans ce contexte mondial,
mouvant et comprenant de nombreux défis, nos entreprises nationales se doivent d'être informées sur les enjeux présents et à venir du commerce mondial et suffisamment préparées pour jouer un rôle de premier plan. Le hub, c'est le rendez-vous du renforcement des capacités des acteurs du commerce extérieur. Et les sujets qui vont être abordés concernent l'accès au marché de la SLECAF, l'accès à l'API, marché européen, l'accès au marché de la CEDEAO, et surtout avec des contenus concrets. Hub Import-Export se veut une plateforme de connaissances et de bonnes pratiques avec entre autres objectifs de faire la synergie des actions de tous les acteurs de cet écosystème, de mettre en commun leurs efforts pour que le commerce extérieur ivoirien prenne de l'envol. En transformant nos produits localement, pour que les produits que nous exportons puissent être des produits à valeur ajoutée, des produits qui nous permettent de créer plus d'emplois localement. Dans cet environnement mondial réputé incertain, la politique nationale du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire en élaboration a été présentée aux opérateurs économiques. Panels, conférences, formations vont ponctuer les 5 jours que va durer la 2e édition du Hub Import-Export. On parle également de synergie d'action dans le secteur agricole. Le Conseil Café Cacao a dressé un état des lieux des organisations professionnelles et il en ressort que plusieurs ne sont pas fonctionnelles. La solution, la mise en place de l'interprofession. Jean-Luc Mangbo. Un pas de plus vers la mise en place de l'interprofession de la filière Café Cacao. Après la mission de vérification des données fournies par les organisations des producteurs qui s'est tenue à leur principal siège en région, l'heure est à la présentation des résultats. Nous avons pratiquement plus de 80% des OPA qui n'ont pas pu prouver les chiffres qu'elles ont déclarés au Conseil. Et en fin de compte, celles qui ont pu prouver ces chiffres-là sont au nombre de 4. En outre, 35% des organisations ne sont pas fonctionnelles quand 77% d'entre elles n'ont pas pu apporter la preuve des membres déclarés selon les résultats de ce cabinet. Des résultats qui appellent à une remise en cause de l'ensemble des acteurs en vue d'une meilleure professionnalisation de la filière. Nous comprenons que le niveau de structuration de nos organisations est très bas. Nous comprenons que, au-delà des déclarations, nous devons visiblement nous concerter, trouver un consensus pour que l'interprofession tant caressée par les producteurs puisse naître. Au niveau de la tutelle, l'on insiste sur la nécessité pour tous les acteurs de la filière café-cacao de travailler en synergie pour aboutir à la mise en place de cette interprofession qui constitue un outil d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il est question pour l'instant de mettre en place une organisation de tous les acteurs de la chaîne des valeurs que nous nommons Organisation interprofessionnelle agricole, la filière café-cacao. C'est donc un organe qui va permettre d'avoir en face de l'État des interlocuteurs qui vont parler au nom des autres acteurs. Les acteurs de la filière ont convenu, au thème de cette rencontre, de créer 13 unions de sociétés coopératives dans les 13 régions productrices et d'une fédération nationale des producteurs de café-cacao. Des entités qui pourraient plus aisément contribuer à la mise en place de l'interprofession. On s'intéresse à ces opérations de placement financier dans le transport. Le comité de veille sur les activités d'agrobusiness et assimilés a mis en place un mécanisme. Des auditions périodiques de ces sociétés sont effectuées afin d'évaluer le niveau des remboursements. Et du bilan de la dernière audition, il ressort que la moisson reste très faible, avec seulement 27% de remboursement à ce jour aux différents souscripteurs. Lanciné Bakayoko. Sur la base des informations recueillies auprès des responsables des sociétés de transport incriminées et consignées dans la dernière audition, le taux global des remboursements se situe à 27,62%. La faiblesse de ce taux traduit très clairement la réalité des difficultés éprouvées par plusieurs sociétés. Ces sociétés concernées pour respecter leurs engagements contractuels. Ces données constituent un élément suffisamment révélateur de la non-viabilité du modèle économique proposé. Les investigations menées suite aux plaintes des souscripteurs révèlent que les dirigeants de certaines sociétés sont à ce jour introuvables. Le comité de veille observe également
des incohérences au niveau des données communiquées. Aussi, le ministère des Transports, tutelle des sociétés identifiées, est invité à mettre en œuvre les 3 recommandations suivantes. Il s'agit d'organiser des séances d'information à l'attention des responsables des nouvelles sociétés de transport sur les dispositifs réglementaires régissant l'activité de transport et VTC en Côte d'Ivoire. Également, conduire des audits dans ces sociétés pour mesurer leur degré de conformité afin de les encadrer et de les amener au respect de la réglementation en vigueur. Il faut aussi établir une cartographie des risques avec leurs mesures d'atténuation et de couverture de ces activités-là pour les citoyens. En attendant, les populations devraient faire preuve de vigilance avant toute décision d'investir dans ces activités de placement financier. Il s'agit de s'assurer que la société qui propose le produit financier est habilitée à le faire et dispose d'un agrément de l'autorité du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Et nous partons pour la commune d'Abobo. Les travaux de démolition de l'ancien marché ont démarré. Après plusieurs mois de sensibilisation et de réunions avec les commerçants, les machines ont démoli ce qui restait de l'ancien marché, parti en fumée en partie depuis septembre 2017. Un nouveau marché moderne doit sortir de terre au même endroit dans moins de 25 mois. Herman Guivet. Les pelleteuses de la mairie d'Abobo en action. Ici, sur le chantier de démolition du grand marché d'Abobo. Démarré depuis quelques jours, l'opération de démolition du grand marché d'Abobo se poursuit. Ce marché qui, rappelons-le, avait été ravagé par les flammes en septembre 2017. Après plusieurs mois de sensibilisation et de réunions avec les commerçants, Madame le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, est passée à l'action. Informés de cette opération de démolition jusqu'à la veille de la fête de la Tabaski édition 2024, les commerçants saluent cette initiative qui annonce la perspective de la construction d'un nouveau marché ultramoderne. Vraiment, c'était sale. C'était gâté même. Et puis ça ne marche pas. Les clients qui viennent, ils ne viennent pas encore, que c'est gâté. S'ils ont arrangé là, on félicite Kandia Camara bien même, voilà. Il n'est qu'à arranger seulement pour faire propre, c'est ça on veut. Le gouvernement, quand il parle, il fait, donc en acceptant ce qu'on casse le marché. Et vraiment, plus Dieu que vraiment le marché puisse être rapide pour que les femmes vraiment puissent aller se débrouiller dedans. Parce que sur les routes, là, vraiment, c'est pas prudent. Les voitures peuvent casser les freins et puis rentrer sur les femmes. Tout le monde est assis au bord de la route, donc il n'y a pas de place. Donc s'ils ont construit un nouveau marché, vraiment, on sera content. Le 8e adjoint au maire, au nom de Madame le maire de la commune, Kandia Camara, salue la compréhension, le patriotisme des commerçants, ainsi que celui de la population d'Abobo en général. Depuis septembre 2017, le marché d'Abobo a brûlé. Et en son temps, paix à son âme, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était venu réconforter nos parents commerçants et il avait promis la construction de ce grand marché. Depuis le 20 mars dernier, le contrat a été signé. Il a été demandé à la mairie de tout faire pour faire non seulement le déguerpissement, mais aussi de mettre le site à la disposition de l'entreprise qui doit construire le marché. Nos parents, commerçants et commerçants, ils ont compris que c'était dans leur intérêt que nous étions en train de faire ce grand travail. Nous allons tout faire pour ne pas les décevoir. Les 4700 commerçants recensés sur le site ont tous été recasés sur 3 sites de plus de 5000 places sur les plateformes aménagées suivantes: Sagoué Céleste, Abobo Baoulé, Abobo Belle Cité. Voici à quoi ressemblera le nouveau marché d'Abobo. Construit sur une superficie de 3,9 hectares avec une capacité de 6000 places, il comprendra plusieurs commodités. D'un coût global d'environ 60 milliards de francs CFA, il est annoncé comme le plus grand marché de Côte d'Ivoire et fera sans doute la fierté de cette commune de partage et de solidarité. Recherche et innovation, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation rencontre les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants doctorants. Les échanges ont porté sur l'importance des brevets d'invention. Fred Oulaï et Léon Brou nous donnent des détails. Petit déjeuner de l'innovation
Prétexte pour les acteurs de la recherche scientifique de réfléchir sur l'importance des brevets dans le domaine de la recherche. Des réflexions motivées par l'insuffisance de production de brevets par les universités et centres de recherche de Côte d'Ivoire. Le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, appelle les parties à s'engager dans la recherche et l'innovation. Une vision partagée par l'OAPI, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. En matière d'invention, nous sommes à la traîne. Est-ce parce que nous n'avons pas la culture de la protection, ou bien c'est parce que nous ignorons que lorsque nous inventons, il faut pouvoir aller au brevet? Est-ce que nous ignorons cela? Donc ça a été une très belle rencontre qui va nous permettre aujourd'hui d'aller vers nos étudiants, vers nos collègues enseignants, pour leur dire que désormais, tout ce que nous faisons doit être soumis au brevetage. Dans une synergie d'action, notre pays puisse atteindre un certain niveau en termes d'innovation pour accompagner la vision de notre président de la République en termes de développement. Titre de propriété industrielle selon le FONSTI, le brevet est un levier de compétitivité favorable à la création d'entreprises et d'emplois. Sangaré Yaya ambitionne de promouvoir et de vulgariser les résultats des recherches. Ce que nous souhaitons, c'est que les universités et les centres de recherche, en plus d'être des espaces de production de connaissances, que ces établissements deviennent également des lieux de production de richesses et d'emplois. Que nos chercheurs produisent des articles scientifiques, mais également déposent des brevets qui vont aider à la création d'entreprises et d'emplois dans notre pays. Environ 1500 articles scientifiques publiés chaque année par les chercheurs ivoiriens, une tendance à améliorer par le brevetage, comme le font des pays innovants tels la Suisse, Singapour ou la Malaisie. La CEDEAO célèbre ses 49 ans, 1975-2024. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée à l'origine en vue de favoriser la libre circulation des biens et des personnes. Entre acquis et défis, la représentation nationale de la CEDEAO a fêté son 49e anniversaire à Abidjan. Mahama Traoré. Clin d'œil au patrimoine culturel ivoirien pour cette célébration en terre ivoirienne du 49e anniversaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Devant des centaines de convives, la représentante résidente vante les mérites de cet instrument d'intégration sous-régionale. L'union fait notre force et seulement en travaillant ensemble que nous pourrons surmonter les obstacles sur notre chemin. La paix et la sécurité demeurent des priorités absolues pour la CEDEAO. Nous devons collectivement redoubler d'efforts pour prévenir les conflits, résoudre les crises et promouvoir la réconciliation dans notre région. Chantier inachevé en raison des défis persistants que sont entre autres la pauvreté, la menace terroriste et les changements anticonstitutionnels. Malgré de tels obstacles, la Côte d'Ivoire reste persuadée de la raison d'être de la CEDEAO. Il convient de noter que la CEDEAO fait preuve de résilience en accompagnant les États membres dans la recherche de solutions concrètes et pérennes à tous les obstacles à une intégration réussie. Ce qui me laisse croire en des lendemains meilleurs pour notre communauté et pour la CEDEAO des peuples. Les voies et moyens de réaliser cette CEDEAO des peuples seront à nouveau examinés le 7 juillet prochain à Abuja au Nigeria lors de la 65e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement. En religion, le Hajj 2024 est terminé. Ils ont accompli les rites du pèlerinage en Arabie Saoudite et les tout premiers pèlerins du contingent étatique sont de retour en terre ivoirienne ce lundi. Accueil à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par les autorités ivoiriennes avec à leur tête le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomondé et aussi l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Yacouba Koulibaly et Paras Reconné. Le premier vol des pèlerins du contingent étatique ivoirien est de retour. Une fois dans le hall, les pèlerins ont eu droit à des bouquets de fleurs comme symbole de bienvenue. Après quoi, ils ont été reçus dans la salle d'arrivée des passagers du terminal 2. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara,
Le ministre Vagondo Diomandé les a félicités pour avoir accompli avec succès les différents rites du Hajj avant de les inviter à préserver les acquis de ces voyages spirituels. Je suis heureux, au nom de son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, de vous souhaiter la bienvenue. Après avoir bravé toutes les difficultés qui se sont présentées sur le chemin du pèlerin, après donc un mois d'absence, vous nous révélez tous en excellente santé. Et disons tous ensemble merci à son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, qui a tout mis en œuvre pour que les choses se passent de la meilleure des façons possibles pour le contingent ivoirien. Le retour au pays des pèlerins constitue un événement majeur, un événement de la plus haute importance. Quand on sait les conditions dans lesquelles le pèlerinage de cette année s'est déroulé, nous avons malheureusement déploré dans d'autres contingents de très nombreux morts. Et Dieu nous a épargnés. Car, évidemment, où on devait s'attendre au pire, nous n'avons malheureusement déploré que le départ de 4 de nos frères. Issa Yeo, porte-parole des pèlerins, a quant à lui salué l'État de Côte d'Ivoire, à sa tête le chef de l'État Alassane Ouattara, qui leur a permis d'effectuer le Hajj en toute quiétude. Tout s'est bien passé avec la discipline, avec l'organisation mise en place par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, par le chef Ayman Ousmane Diakité, par toute l'équipe du commissariat du Hajj. Aujourd'hui, nous sommes de retour en Côte d'Ivoire, en Terre Sainte. Nous avons prié pour la paix en Côte d'Ivoire, que l'avenir soit radieux pour le pays. Cheikh Ayman Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire ont eux salué les efforts consentis par les autorités ivoiriennes et saoudiennes pour une organisation de qualité du Hajj 2024. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction que nous avons suivi le parcours de nos pèlerins et nous sommes là aujourd'hui pour les accueillir. Et nous prions aussi Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'année prochaine le pèlerinage soit encore mieux organisé. Ainsi sur les efforts fournis par le Royaume d'Arabie Saoudite pour l'accueil des pèlerins, pour l'organisation du Hajj, faciliter toutes les possibilités financières, possibilités humaines, moyens pour une réussite de cette organisation. Je profite de l'occasion de remercier côté ivoirien, à l'air en tête le président son Excellence Alassane Ouattara, et le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et les responsables des autorités ivoiriennes. Le premier vol du contingent étatique ivoirien a décollé ce jour de Jeddah à 5h52 avant d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët à l'entour de 12h48 avec à son bord 430 pèlerins. L'actualité politique nous conduit dans le sud-ouest ivoirien. À Soubré, le PDCI remobilise ses militants dans la perspective de la présidentielle 2025. Son président, Tidiane Thiam, a décidé de sensibiliser les militants sur les enjeux de ces joutes électorales. Michel Diré. Après les obsèques de feu, Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA, est en tournée de remerciements de toutes les forces du parti qui ont pris une part active à ses funérailles. Tidiane Thiam ouvre également à Soubré une nouvelle page de l'histoire du PDCI RDA, à savoir la remobilisation des militants pour la présidentielle de 2025. Octobre 2025, c'est dans 15 mois. Et si nous travaillons avec application sur le terrain, la victoire est certaine. Investissez toutes les villes, tous les villages, tous les campements, sensibilisez nos frères et sœurs. Nous les aiderons à obtenir des pièces d'identité afin qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Tidiane Thiam a également recommandé la cohésion au sein du PDCI afin d'atteindre les objectifs du parti.
De la Nawa, nous prenons la direction de la région du Go et la mobilisation pour la présidentielle y est également évoquée. La rentrée politique de la coordination régionale RHDP a réuni les secrétaires départementaux, les responsables de secteur, les secrétaires de section et les militants de base. Le reportage est signé Jean-Marc Djadji. Les militants du RHDP venus des sous-préfectures des départements de Gagnoa et Oumé, qui se retrouvaient pour la première fois depuis les dernières nominations des responsables politiques locaux, sont venus écouter leur leader, le président du conseil régional du Go, Joachim Djidji-Bagnon. En sa qualité de coordinateur régional principal, il a enjoint tous les présidents de comité à être chacun à son niveau, un directeur de campagne du président Alassane Ouattara. Président de comité, vous êtes tous conviés à être directeur de campagne dans vos localités. Ça veut dire que vous devez déjà connaître vos militants, ceux qui vont aller sur la liste. Et le jour de l'élection, vous devez les suivre jusqu'aux élections, dans les urnes. Il faut qu'ils sortent tous pour voter. Pour cette rentrée politique, la coordination régionale RHDP a eu l'opportunité de présenter officiellement tous ceux qui les ont rejoints, notamment le professeur Crécré Firmin, ancien du FPI, et surtout Frank Anderson Kwasi, un ancien du PPACI. Son départ, d'où il est, ça fait des froissements. Nous, ça nous arrange, parce que c'est Frank Anderson et vous savez bien d'où il vient. Au vu des dernières nominations, la région du Go a été divisée en deux coordinations. Une coordination Gagnoa commune et sous-préfecture et une coordination pour le reste de la région que dirige le doyen Djidji-Bagnon. Sur la scène internationale, le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, effectue sa toute première visite au Burkina Faso. Il va rencontrer son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux présidents de transition doivent passer en revue la relation de coopération qui existe entre leurs deux pays. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur rti.info. Bonsoir et à demain.